Bonjour les frères, moi c'est Guy Branco Kanga. Habituellement, je ne fais pas les vidéos pour la polémique. Je fais les vidéos pour entretenir mes frères et sœurs, le monde entier, comme tous les youtubeurs, pour la santé, côté sportif. Comment garder sa forme. Alors, avec ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, j'ai mal, je ne peux pas, je ne pouvais pas continuer à tourner mes vidéos sans pouvoir aussi parler de cette situation. Mes frères, je vais commencer, avant d'arriver sur le cas de la Libye, je vais commencer par une petite vidéo dont vous allez voir, ce n'est pas uniquement en Libye où le pire se passe. Ce n'est pas uniquement en Libye que je dis. Nous avons nos frères qui émigrent vers la Chine pour le commerce, d'autres pour une vie meilleure. Nous avons d'autres qui ont besoin de se rendre vers les États-Unis pour une vie meilleure. Ils font des traversées par la Colombie, par le Venezuela, le Mexique, où ils sont abattus comme des poulets. Soi-disant, ce sont des trafiquants. Mais pourtant, au fond, ils vont pour une vie meilleure. Alors, regardez cette petite vidéo choquante. Je n'ai pas besoin de tout présenter, mais je vous montre une petite vidéo. Regardez comment en Chine, on traite un noir. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi vraiment. Regardez comment on traite un noir en Chine. Regardez vous-même comment on traite un noir. Regardez, il est sans défense. Il n'a pas volé. Il n'a rien fait. Regardez vous-même. Regardez comme il est traité. Nous ne pouvons que voir parce que là, on peut encore filmer. Alors, ce qui se passe en Libye, qui voit cela? Personne ne voit. Regardez ce jeune homme. Il est sans défense. Il n'a pas volé. Les autres noirs sont là, mais ils ne peuvent pas l'aider. Où est la police? Où est la police? Regardez comme il est écrasé. Vous-même regardez. Regardez. Hein? Regardez. Alors je vous parle. Nous ne savons pas si ce jeune homme est vivant. Nous ne savons pas s'il est vivant ou pas. Mais là au moins on pouvait filmer. Maintenant nous allons rentrer. Excusez-moi, pardon. Nous allons maintenant rentrer dans le cas de la Libye. Nous avons fait des marches devant les ambassades. Mais nos leaders africains, ils n'ont rien dit. Vous savez pourquoi? Si l'Union africaine ne parvient pas à résoudre ces problèmes, alors que l'Union européenne parvient à résoudre ces problèmes, vous pensez qu'ils peuvent parler là? Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas. Parce que déjà, le problème africain, notre problème, ça dépasse nos leaders. Il est temps que nous jeunes, nous devons nous lever pour faire face à cela. Au XXIe siècle, on ne vend plus. On ne vend plus d'hommes. Car vendre l'homme, c'est le plus pire crime que j'ai connu. Parce que déjà, on ne vend même pas les animaux. Tous les animaux, on ne les vend pas. Alors, si nos leaders ne parlent pas pour cette situation, je pense, les frères, il est temps pour nous de se lever. Rendez-vous compte, l'Union africaine se lève pour aller à Bruxelles demander de l'argent, soi-disant venir, c'est pour venir résoudre le problème du continent africain. Quel problème? Quel problème, dites-nous? Nous avons la richesse en Afrique. Nous avons la richesse en Afrique. Alors, un tiers des ressources trouvées sur le sol africain mais vous savez pourquoi les jeunes partent? Moi, je suis victime moi-même. Je suis victime moi-même. Je ne suis pas allé dans les mêmes conditions que les autres, mais j'ai dit,
Je suis victime. Parce que vous vous rendez compte, si vous rentrez dans votre pays, créer un business, vous êtes pillé par quoi? Par les impôts. Vous êtes pillé par tout cela. Et si un jeune met un petit business en route et qu'il ne peut pas s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est obligé de partir. Et partir, c'est subir ce qu'on est en train de subir. À l'époque de Kadhafi, quand il vivait, on n'avait pas tout cela. Aujourd'hui, Sarkozy l'a tué. Macron vient aujourd'hui nous faire comprendre qu'il ne peut pas garder tout le monde sur le sol français. Si on n'avait pas gardé Sarkozy sur le sol français, est-ce qu'il devait être président un jour? Posez-vous la question, les Occidentaux. Mais je vous demande, mes chers frères, il est temps pour nous de prendre les taureaux par les cornes. Il est temps pour nous de se lever, tous les Africains, tous ceux qui se sentent dans la peau noire, doivent se lever et que nous nous rendons tous en Libye. Parce que marcher devant les ambassades, on ne croise derrière même personne. C'est une ville morte, ils savent déjà. Ils savent que nous arrivons, ils ferment les barrières. Et si nos leaders ne peuvent pas parler, alors qu'actuellement où nous parlons, la Libye devait être rayée. Tous les ambassades devaient se retirer. Je dois remercier notre frère, cher grand frère Koudissia, la chaîne CNN, notre star préféré Alpha Blondy, Kofi Olomide, sans oublier la star footballistique Samuel Eto'o et toute autre personne, Magic System, qui ont parlé, qui se sont levés pour parler. Je ne pouvais pas rester collé là assis sans pouvoir parler. N'oubliez pas, l'Afrique rajeunit de jour en jour. Pendant que l'Europe vieillit, l'Asie vieillit, l'Afrique rajeunit. Et d'ici quelques années, vous allez voir. Mais nous sommes obligés à partir de maintenant, les frères, à combattre, à bagarrer pour sortir de là. Nous ne devons pas continuer à rester cobayes. Nous ne devons plus continuer à rester cobayes des Occidentaux. Il est temps et c'est terminé cette histoire. Je me porte garant moi-même de me rendre en Libye. Envoyez des pétitions si vous pouvez, nous nous rendons sur le sol libyen. Ils ne sont que minorités. Ce n'est qu'une petite partie de l'Afrique. Et nous n'allons pas polémiquer les frères. J'ai des meilleurs amis libyens. J'ai des meilleurs amis maghrébiens qui m'acceptent. Je les accepte. Ceux qui sèment la barbarie, ceux qui vendent nos frères africains, ne sont pas la bienvenue dans ce monde. Mais, pacifiquement, on a besoin de résoudre ce problème le plus tôt possible. Je vous demande, restons solides, restons solidaires et mettons-nous en marche pour libérer nos frères. Il y a beaucoup dans des bunkers là-bas. Ces bunkers dont Sarkozy a créé par le passé. Moi, je n'ai pas peur. Parce que si un frère noir est traité en Libye comme ça, cela veut dire que je me mets à sa place. C'est moi. Et merci pour tous ceux qui encouragent les Africains dans cette marche. Et pour tous ceux qui se sentent concernés. Merci beaucoup. Ciao, ciao les frères. Je vous aime. Et partagez au merci cette vidéo. Partagez-les au merci. Ciao, ciao.